Salut les petits Chris! Chez motherfucker! J'étais supposé vous faire une vidéo qui implique drogue, sexe et alcool. Mais malheureusement, j'ai signé une clause de confidentialité. Fait que j'ai pas le droit d'en parler, tabarnak. J'ai pas le droit de vous parler que j'ai crissé une souris morte dans ma gueule. Fuck you! Fait qu'on va aller vers une autre anecdote dans laquelle il y a drogue et alcool. On aime ça quand tu nous parles des expériences de drogués. Chris de drogué. Yes. C'est une anecdote qui s'est passée pas à moi mais à un de mes amis, mais j'étais présent quand c'est arrivé. Mise en contexte, on devait être genre en secondaire 4. On était dans une soirée chez une de nos amies, puis c'était un gros party, on était au moins une vingtaine, trentaine de personnes. Pour pas mettre mon ami dans la merde, pour qu'il garde l'anonymat, ben je vais pas l'appeler par son vrai nom, je vais l'appeler par un nom fictif. Sarah Maud. J'ai vraiment pogné le nom d'une personne random. Sarah Maud. Faut pas vous mélanger Sarah Maud un peu. Donc vous savez où est-ce que moi, Sarah Maud et les autres personnes, on s'est saoulé à la gueule puis on a fumé de la marijuana. Là, ce qui s'est passé, c'est que le party se pognait en haut. C'était une maison avec un étage principal et un sous-sol. Le party se faisait à l'étage principal. Et là, à cette époque-là, Sarah Maud avait un kick sur une fille. Fait que là, tu sais, il décide de l'appeler. Il veut l'appeler, mais Chris, vu qu'il y a un party, il s'en va dans le sous-sol pour s'isoler. Et moi, la fille sur qui il y avait un kick, c'est une de mes bonnes amies. Fait que, tu sais, je l'ai accompagnée en bas. Fait que là, tu sais, arrive, il l'appelle, il sort son téléphone. Humour, c'est de la moutarde. Pendant pour savoir que mon ami Sarah Maud, quand il est gelé, ça y va pas tant bien que ça. Donne une idée là. Fait que là, on est dans le sol, il l'appelle, puis là, malheureusement, il tombe sur sa boîte vocale. Là, si on a du plaisir, on s'amuse, on est gelé. Et là, quand il se rend compte que ça fait 10 minutes qu'il laisse un message sur sa boîte vocale, petit bad trip ce Sarah Maud. Là, c'est plus drôle. Il commence à paniquer, à faire des cris aigus. Là, il commence avec son téléphone à tourner en rond. Oh non, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il commence à se diriger vers le sol. Pour une raison que, même à ce jour, j'ignore totalement. Et là, il est rendu couché par terre. Et il fait un petit peu comme, tu sais, dans les cartoons où est-ce qu'il tourne, là. Là, évidemment, moi, je ne suis pas responsable, puisque je ne suis pas à jeun. Fait que je décide d'aller en haut et d'aller avertir le monde. C'est sûr qu'avertir le monde qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe en bas, en riant, le monde, ils le prennent pas au sérieux. Moi, je me rappelle, j'étais dans les escaliers, j'ai même pas pris la peine de monter complètement. Sarah Maud est en train de me triper en bas. Faut vraiment que vous venez m'aider. Moi, je suis redescendu comme un petit malade. Sarah Maud était couché par terre et il dormait. Il bougeait plus. J'ai aucune idée c'est quoi qui s'est passé dans ce moment que je l'ai abandonné et que j'ai été prévenir les gens. Mais il ne bougeait plus. Il est mort. C'est la chose logique que tu penses dans ce moment-là. Parce que là, je remonte en haut et je dis, Chris, les gens venez en bas, ça va pas bien. Pas une, pas deux, pas trois. Les 20 personnes descendent en bas pour observer Sarah Maud, qui est couchée sur le plancher et qui dort paisiblement. On était tous en rond alentour de Sarah Maud. Elle l'a regardé. Tu sais, des adolescents qui ont aucune calisse d'idée de quoi faire lorsqu'une personne consomme des drogues. Ils enseignent pas ça à l'école, malheureusement. Ils disent, prenez pas de drogue, mais ils disent pas quoi faire si le monde en a pris. Et là, Sarah Maud, dans son moment de pur plaisir, a ouvert les yeux subitement. Et ce qui s'est passé par la suite a été gravé dans ma tête à tout jamais. Et en même temps, t'as un groupe de 20 personnes qui se mettent à rire. Mais à rire! Parce que Callis, ça n'a pas de
asti de bon sens, ce tabarnak. Voyons donc. Voilà, j'ai comme un blackout de ce qui s'est passé. Et là, il y a 2-3 filles responsables qui ont décidé de rester avec Sarah Maud pour l'aider. Et là, ça fait comme 10 minutes que j'ai comme pas de nouvelles d'eux, fait que je décide d'aller en bas puis voir un petit peu la situation. Là, je me rappelle qu'il était assis par terre, puis il y avait les 2 filles à côté. Et là, il était tout calme, tu sais, je le voyais, il était paisible, il était calme. Et là, moi, je le regarde et j'ai juste fait ça. Et là, Sarah Maud me regarde et commence à dire non, hein? Non, hein? Non, hein? Il est reparti, tabarnak. J'ai reparti la machine, Carl. J'ai reparti la machine, tabarnak. C'est pas violent comme que je voulais, ça. Et là, je me suis senti vraiment mal. Et là, je suis parti puis j'ai pu reparler à Sarah Maud de la soirée. Je me rappelle pas ce qui s'est passé par la suite. Mais ça, c'est une des nombreuses anecdotes de bad trip de Sarah Maud. Parce qu'il n'a en tabarnak. Oh, c'est que c'était drôle, ça. Je sais que vous aimez mes anecdotes. Ça me fait plaisir de vous raconter les moments misérables et intenses de ma vie. Fait que si j'espère que t'as apprécié la vidéo, si tu l'as aimé, aime-la, partage-la, va me regarder sur Instagram, Calice, sur Facebook aussi. Moi, pendant ce temps-là, faut que j'ai enregistré une autre vidéo.